Boker Tov. Ce que nous allons expliquer ici est un chidouche, est une nouveauté tout à fait exceptionnelle par rapport à la parashat Pinchas. Par rapport à l'individu même, est-ce que vous allez entendre ici est quelque chose de tout à fait exceptionnel parce que nous allons avoir une vue nouvelle sur Pinchas qui est, comme dit la Torah, Pinchas Eliyahu. Pinchas est Eliyahu Hanavi. Et on va comprendre maintenant le fait qu'il soit atemporel, qu'il existe depuis la création du monde et qu'il apparaîtra en espérant aujourd'hui même pour faire basculer le monde de la Galoute à la Géoula, puisque Eliyahu c'est connu, ou Mevaser, c'est celui qui annonce à l'humanité, et en particulier à Israël, au peuple juif, le fait que la Galoute est terminée et que nous sortons d'exil. Vous allez entendre ici une lumière nouvelle, quelque chose de nouveau par rapport à un verset de la Torah qui est connu, qui vient de la Parashat Mishpatim, et qui explique de façon extraordinaire ce qui se passe par rapport à Pinchas, qui est Eliyahu. Mais avant cela, nous allons passer par deux autres étapes. Nous allons expliquer d'abord ce qui s'est passé là-bas au niveau de la Parashat Pinchas, entre Pinchas et Zimri et Cosbi, bien entendu. Ce qui se passe au niveau de Pinchas dans l'histoire, et ce qui se passera, en espérant encore une fois aujourd'hui même, avec Pinchas, qui est Eliyahu, au niveau de la Géoula. Donc on va remonter à l'aube du monde, on va traverser toute l'histoire de l'humanité, et on va terminer avec la Géoula, le dernier moment qui fait basculer de la Galoute à la Géoula, de l'exil à la délivrance. Alors tout d'abord, on va commencer par expliquer ce qui s'est passé dans cette parashat Pinchas. Eh bien, ce qui s'est passé, tout le monde le connaît, cette histoire est connue et reconnue. La lecture qu'on va en avoir, bien sûr, une lecture par rapport à la Kabbalah, une lecture par rapport à un chidouche extraordinaire, encore une fois, très particulier. Pinchas, lorsqu'il tue Zimri, Dieu dit la chose suivante. Il dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshivet Hamatim al Bnei Israël. Alors, ce verset, à l'image du verset, pour ceux qui ont suivi nos vidéos sur la parashat Para, eh bien, le deuxième verset de la parashat Pinchas, après que Dieu dit Vaïdaber Shem el Moshe les morts, comme beaucoup de parachutes, Dieu dit à Moshe en parlant, en disant Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshivet Hamatim al Bnei Israël bekanot kinati betocham elochiliti et Bnei Israël bekinati. Alors, ceux qui ont suivi les explications qu'on a données sur la parashat Chokat, qui est la parashat de la Paradouma, verront ici le lien. Ceux qui ne l'ont pas encore fait sont invités à le faire et comprendront également ce qui se passe ici. Il y a un petit préambule, il y a dans la Torah un nom qui s'appelle le Shem Mab, un nom de 42 lettres. Ce nom de 42 lettres est ce qu'on appelle dans la Tfila le Ana Bechor. Cette fameuse Tfila, cette chanson que tout le monde connaît, Ana Bechor, Gedulat Imincha, etc. Il y a là-bas 42 mots, et les 42 initiales de ces mots composent, bien entendu qui sont 42 lettres, composent un nom qui est un nom de Dieu qu'on appelle le nom Mab, le nom de 42 lettres. Ce nom est très particulier, il a une force spéciale, on appelle dans le langage, on va dire, les slangs, on va dire une expression dans le monde de la Kabbalah, un Ma'alit, un ascenseur. Pourquoi ? Parce qu'il permet de monter d'un monde à l'autre, comme on a expliqué par rapport au Kaddish, qui lui-même aussi est un Mab, il est aussi 42. Le nom de 42, nombre 42 apparaît là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a Vishtabar, Veitper, Vetromam, on l'avait expliqué, il y a ce fameux Vav qui revient 7 fois. Or, Vav a une valeur numérique de 6, la lettre Vav, donc 6 fois 7, 42, c'est simple. On a encore une fois ici un Malit. C'est pour ça que le Kaddish est lu d'une fila à une autre, après Ishtabar, avant Baruchou, qu'on le lit également le matin avant Oudou, etc. Dans toutes ces filotes-là de Shacharit, ou même des autres filotes, mais en général dans Shacharit, il y a toutes ces étapes-là d'un monde à l'autre dans lesquelles on va s'élever, ce sera par le Kaddish. Bien, c'est la même chose avec le nom de Mab, ce Ana Bechouach. Ce Ana Bechouach a un pendant, il a des pendants, il y a des parallèles. On avait expliqué, c'est dans la Masechet Chagiga, là-bas dans le Daf Yud Aleph Moudbet, la 11e page, au deuxième volet, deuxième face de la page, on dit là-bas, les Tosafot ramènent Rabbi Dotam et disent ce nom, parce que là-bas, la Mishnah dans Chagiga enseigne qu'on ne peut pas étudier le Maaseh Bereshit seul, il faut un maître, etc. Et alors il dit là-bas, Maaseh Bereshit, Bereshit, ce sont les lettres du Shem Membet, 42 lettres. Alors on dit c'est Ana Bechouach. Si c'est Ana Bechouach, c'est pas Bereshit, eh bien non, ils sont tous liés. Ana Bechouach avec un agencement de lettres qu'on appelle les Chiloufé Otiot, les lettres sont transformées avec Adbash, avec Avzo, avec Albob. Il y a différents systèmes de modification des lettres de l'une à l'autre, entre le Aleph et le Tav, le Aleph et le Bet, etc. Il y a différentes choses qui sont fondées sur la Torah, sur la Kabbalah, même avant. Dans l'histoire du Ham Israël, ça a toujours existé. Ces transformations, Rashi en parle d'ailleurs parfois dans ses Pirushim, même avant Rashi, dans la Gemara. Donc on voit ici qu'il y a un jeu de lettres, et les lettres de
Bereshit se transforme en Abechoar et inversement. Donc on voit ici Bereshit, l'aube du monde, la création du monde, le premier pasouk, et on voit un autre verset également qui est le pendant, qui est aussi le parallèle, qui est le pasouk qui est Az Yashir Moshe. On l'avait expliqué sur la para. Donc on a là-bas aussi 42 lettres. Alors effectivement, il y a plus de 42 lettres entre Bereshit et le pasouk qui suit et le Az Yashir, mais il y a ici une coupure. Les Chachamim nous disent qu'on coupe à une certaine lettre. Dans Bereshit, c'est To va vo, donc on ne continue pas, on continue pas le mot vo, on s'arrête au bête, donc on commence au bête, on s'arrête au bête. Et dans Az Yashir, c'est Vayomru les. Alors on ne va pas dire les morts, on s'arrête au Aleph de les morts. Et on a ici un Aleph au début et un Aleph à la fin. Alors on a ici 42 lettres, ici aussi 42 lettres. Quand on les joint ensemble, entre ce qu'on appelle Naus, Trilatan, Besofan et Sofan, Betrilatan, la fin est reliée au début, le début à la fin, et bien évidemment 84 lettres. Ce n'est pas un calcul hasardeux, ce n'est pas un jeu, c'est des choses qui sont marquées, qui sont connues. Ce chiffre de 84 est un chiffre énorme de conséquences, énorme de sens, puisque c'est l'âge de Yaakov, c'est l'âge qu'il avait lorsqu'il a eu son premier fils, Réhouven. Et les sages nous disent pourquoi Pédalet est un chiffre de grande pureté, de grande Gdusha, de grande sainteté. Parce que Yaakov, du jour où il est né jusqu'au jour où il a donné naissance à son premier fils, qui est Réhouven, n'a pas vu de goutte de semence. Il n'a pas eu de perte de semence en vain. La première fois que sa semence a été donnée à Léa, en l'occurrence, il avait 84 ans et son premier fils est donc Réhouven. Kochiv Rishitoni, ma force est le début de ma puissance. C'est ce que dit Yaakov là-bas. C'est véritablement la force absolue du Ham Israël dans cette sainteté, dans cette Gdusha, dans cette Tara, dans cette pureté qui correspond à Israël en entier. Maintenant, ce chiffre de Pédalet de 84 se retrouve dans les coutumes du monde, donc de la Kabbalah ou d'autres milieux, lorsqu'il y a la période des Shovavim, une période où on doit faire justement Tchouva, ce qu'on appelle le Gamabrit, la faute qu'on a pu faire par rapport au rapport interdit, par rapport à la perte de semences, etc., pour les hommes. Bien, cette période-là est une période dans laquelle on fait ce qu'on appelle Pad Tzomot, 84 jeûnes. Bien entendu, 84 en souvenir de cette situation extrêmement haute, extrêmement pure de Yaakov. Alors en fait, ce n'est pas 84, ce sont des jeûnes de 1 jour, ou 2 ou 3 jours, qui sont considérés d'après le Hari comme des jeûnes de 16 jours. Enfin, il y a là-bas des calculs savants qui font qu'au final, on arrive à faire un total de 84 jeûnes. On voit ici donc cette pureté absolue dans le 84, et on voit que ça se retrouve dans la Paradouma lorsque le second pasuk, le deuxième verset de Parashat Rukat, contient 84 lettres. Or là-bas, on décrit exactement le sujet de la para, qui doit être pure, qui ne doit pas avoir de défaut. Elle n'a pas de moum, nous dit la Torah. Pourquoi elle n'a pas de moum? Parce que le moum, dans le corps, montre un défaut dans la procréation, dans la conception. Lorsque la vache est pure, eh bien cela signifie bien qu'on parle d'animaux, qu'il y avait quelque chose de pur dans la conception de cet animal. Ça semble un peu insensé, mais c'est réel, c'est la réalité de la Torah. Et bien évidemment, cela remonte à l'homme. Le fait qu'il n'y ait pas de défaut, c'est également le Kohen. Le Kohen doit être parfait dans son corps, dans son âme, pour servir dans le Beth Amikdash. Bien, Pinchas, c'est le Kohen des Kohanim, c'est le Kohen suprême. Et évidemment, Pinchas qui est Eliyahu, Pinchas est un Kohen, Eleazar ben Aaron à Kohen. Et bien, Pinchas, lui aussi, est dans la perfection. Il est tellement dans la perfection qu'il ne supporte pas qu'il puisse y avoir une telle faute dans l'homme Israël. Donc il va intervenir là-bas, et Dieu dit « Lo chiliti et béné Israël », je n'ai pas détruit le peuple juif. Et c'est là tout le secret de Pinchas. Il y avait un danger que le peuple entier soit détruit. Et s'il n'était pas détruit, il y avait un danger encore plus fort, et ce danger, on va l'expliquer maintenant. Donc ici, on a compris, bien évidemment, la pureté de ce 84. On voit donc Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, ce verset à 84 lettres. Le verset numéro 2 de Parashat Rukat a aussi 84 lettres. On a ici le Aleph et le Bet. Bien entendu, on retrouve le premier et le deuxième verset. On retrouve ici ce 84, ce fameux Adabechoar. Alors dans la Rukat à Torah, on avait dit qu'est-ce qu'il y a de lien, quel lien est-il entre cette Rukat à Torah et le Aleph et le Bet? On a dit le Aleph, c'est le Aleph de Hana. Bet, c'est le Bet de Bechoar. Le Aleph, c'est le Aleph de Az Yashir. Bet, c'est le Bet de Bereshit. Et le Gimel, c'est Zotrukat Torah. Bah, là-bas, c'est un Zayin, c'est pas un Gimel. Mais on dit Zotrukat Torah. Le troisième mot est le mot Torah. Or, la Torah est triple. C'est Torah, Nevim, Ketuvim, qui est donné à un peuple triple. Kohen, Nevi, Israël. Par l'homme qui est triple. C'est Aaron, Myriam et Moshe. Dans le troisième jour, Vaï, Bayom, Ashlishi, et ce fut le troisième jour, quand Dieu est descendu sur l'Ar Sinaï. Le troisième mois, Nissar, Ian, Sivan. Donc, tout ici est triple. Le jour est triple, le mois est triple, l'homme est triple, le peuple qui reçoit, la Torah qui est donnée. Tout ici est dans le 3, donc on est dans le Gimel. On a Aleph Bet Gimel, Ana Bechoar Gedulat. C'est au niveau de la para. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de Pinchas? Eh bien, Pinchas, il est dans l'humain, la perfection, comme la vache est dans la perfection. Alors, pour comprendre cela, on a dit que ça commence à l'aube du monde. Pourquoi? Pour une raison très simple.
parce que Adam Arishon était avec son corps dans le Gan Eden, et le jour où il a été chassé, donc Motzei Shabbat, toute l'humanité a été chassée du Gan Eden. Or, nous retournons au Gan Eden, nous retournons qu'avec notre âme, qui remonte avec son corps. Quelques exceptions, la plus connue bien entendu, c'est Eliyahu Hanavi. Pinchas, c'est Eliyahu. Cette pureté dans la conception, cette pureté dans la vie, cette pureté dans le service de Dieu, dans la ligne du Yesod, bien entendu, du Brit, le rapport homme-femme, et bien dans cette situation-là, Pinchas est au sommet, Eliyahu est au sommet, et il va remonter avec son corps au Gan Eden, à l'image de Adam Arishon qui en est sorti lui-même. Donc on est ici à l'aube du monde, même si Pinchas et Eliyahu apparaissent dans des générations beaucoup plus lointaines, on voit ici le lien avec le début de la création. Maintenant, ça va encore plus loin. Nous avons expliqué ici que l'essentiel est la pureté dans la conception. Or, la première mitzvah de la Torah est la mitzvah de Priya Verivia. Tous les livres s'accordent à le dire, le Sefer HaChinuch, le Rambam, les commentateurs, même dans le Chumash, dans le Bereshit, la première mitzvah qui apparaît dans les premiers psukim, Peru, Urvu, ou Miluat Haaretz, multipliez, croissez, multipliez, remplissez la terre. Si on regarde les mots de Peru, Urvu, on va comprendre qu'il y a ici une allusion à la para Aduma et à Pinchas, pour une raison très simple. Le mot Peru, le premier mot, a une valeur numérique de 286. C'est-à-dire la valeur numérique de para, qui est de 285, plus le mot lui-même, ce qu'on appelle le kolel. Pourquoi ? Parce que la vache, pour purifier, doit faire Messirut Nefesh, elle fait don d'elle-même, on l'avait expliqué aussi dans d'autres vidéos, elle doit être tuée, on lui fait la shrita, malgré sa perfection, elle a une robe parfaite, on va faire la shrita et on va la brûler, ce qu'on appelle srefata para. À l'intérieur de cela, on va mettre encore d'autres éléments qui sont au niveau du minéral, etc. On va transformer cela en éfer, la cendre de la para. Eh bien, on voit ici un premier élément, le fait que la para est brûlée, il y a ici un adoucissement des gvorot. Pourquoi ? Parce que para représente la gvora, elle est rouge. Le mot par en hébreu représente ce qu'on appelle les 5 gvorot. Mais nun, tzadik, pe et kaf sont les lettres finales dans un mot qui vont se transformer, vont devenir des otiot, sophiot, les lettres finales qui changent. Le même change, même sophite ne sont pas les mêmes, le nun sophite n'est pas le même, le tzadik sophite, etc. Ce qu'on appelle en Kabbalah le mansapar. Ces 5 lettres-là ont une valeur numérique de 280. Or, les sages nous disent, si on rajoute les 5 lettres mêmes, on obtient para. Cette para, c'est la gvura absolue. Cette gvura-là, elle va dans le Messirut Nefesh, dans le don de soi, et en la brûlant, on va purifier de l'impureté la plus grave, l'impureté de la mort. Mais d'où vient la mort ? La mort vient du fait, justement, qu'Adam et Chava ont fauté. Il y a eu Shamap Gamabrit, il y a une faute au niveau du rapport sexuel parce qu'ils ont eu un rapport avant le Shabbat. Ils auraient dû attendre. Cette image du fruit n'est qu'une image, si on regarde au niveau du Sod, même s'il y a un sens simple dans le verset. On voit donc ici quelque chose de grave. La faute du Yesod, la faute du rapport entre l'homme et la femme, eh bien cette faute-là a entraîné la mort dans le monde. Donc le rapport entre ces deux points est crucial, est essentiel. Donc on voit ici la para qui va être brûlée, cette para qui va purifier l'impureté de la mort, qui en fait répare quelque part la faute, bien entendu, du Yesod, la faute du Brit, la faute du rapport homme-femme, rapport sexuel qui peut exister depuis l'aube du monde. Maintenant, ça va plus loin que cela. Le premier mot de la paracha, Bereshit bar Elokim, puis le passage qui vient après, Ve'aretz hayta tohu vavo, ve'ruach Elokim merachefet ken, ve'chosher al pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Le Hari Akadosh dit sur ces mots, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, ve'ruach Elokim, il dit c'est le souffle du Melech HaMashiach, selon Baal HaTurim, d'après la valeur numérique. Merachefet, le Hari dit, c'est le Otiyot Rafah Met. 288 sont mortes. C'est quoi 288 ? Ce sont 288 étincelles qui sont tombées, mortes, c'est-à-dire qu'il y a eu descente, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui perd de sa valeur, de sa richesse, de son statut, eh bien c'est une mort. Eh bien ces étincelles sont mortes, elles ont perdu de leur puissance, de leur splendeur, elles sont tombées au niveau de notre monde et nous devons les réparer. Eh bien Rafah, c'est la valeur numérique, donc cette fois-ci de la para, avec ces 3 lettres. De 285, si on rajoute les 3 lettres de para, on obtient Rafah, 288. Donc on voit ici quelque chose d'essentiel, quelque chose d'énorme. Alors maintenant, si on va aller plus loin, on a expliqué donc Peru, Urvu, la première mitzvah, les premiers mots, le premier ordre, la conception, le fait de donner naissance à un enfant, comme chez l'homme, comme chez la bête, puisque le verset le dit là-bas. Eh bien, Peru, on a dit, c'est la valeur numérique de la para, plus le kolel, plus le mot lui-même, parce qu'il y a ici adoucissement. Il y a un taka des gvorot, on va adoucir les gvorot parce qu'elle va être brûlée. Quand on prend le mot revu, le deuxième mot, eh bien, il y a une valeur numérique de 208, exactement comme Pinchas. Oui, comme Pinchas. C'est extraordinaire, c'est énorme. C'est-à-dire que dans la première mise à la Torah, dans pratiquement les premiers mots, le premier commandement, on voit ici la vache et on voit ici Pinchas. Donc ils sont là à l'aube du monde. Donc Gam Merachefet, on a dit c'est Rafahmet, c'est des étincelles qui sont mortes. On voit ça ici au niveau de la création, puisque Ruach Elokim, c'est quoi le souffle de Dieu ? On a dit c'est le souffle du Mashiach. Le souffle du Mashiach, c'est celui qui annonce sa Géoula, c'est Pinchas. Merachefet,
il est au-dessus de l'eau, c'est Rafahmed, c'est ces 288 étincelles. On voit ici Pinchas et on voit ici la vache. On voit Perou Urvu, on voit ici Priya, donc Perou, Gematria, valeur numérique de la para avec le Kollel, Revu, Gematria de Pinchas. On les retrouve à l'aube du monde, dans le premier commandement, dans les premiers éléments, dans la réalité absolue, totale, concrète de ce que doit être le monde, pas ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est qu'un chalom, n'est qu'un rêve. Ça, c'était la réalité absolue. Et ça se dévoilera au moment de la Géoula. Pendant ce laps de temps de milliers d'années qui vont s'écouler entre la création et le moment justement de la Géoula, où la 10e vache sera sacrifiée, comme dit le Rambam, par le Mashiach, et on pourra purifier l'impureté de la mort, eh bien Pinchas lui-même sera celui qui va annoncer la Géoula, et il va avoir un mérite depuis son action jusqu'au moment de, nous dit le Rabbi ou d'autres sages, Triatametim, la résurrection des morts. On retrouve encore ce même phénomène, mais cette fois-ci sur la fin. C'est pour ça que le verset du début, qui a 42 lettres, est Bereshit, la création du monde, et le dernier, c'est Az-Yashir. Et là, Rashi nous dit la chose suivante, Az-Yashir Moshe, Rashi explique, de là, nous apprenons la résurrection des morts de la Torah, de là spécialement. Az-Yashir, bien on l'a compris, Moshe est le premier libérateur, dernier libérateur. On a ici la vache qui réapparaît, qui va purifier de la mort. On a ici le Mashiach, on a ici la Triatametim. Donc ce qui a été au début, Rafahmed, cette mort-là, qui est purifiée par la vache au milieu et qui va être ensuite effacée par la 10e vache et Eliaou qui va donner Mashiach, eh bien on a ici tout le cycle. Donc on voit ici absolument tout le voyage. Alors là où c'est intéressant, au-delà de tout ça, eh bien c'est le fait que Pinchas ait tué Zimri. Quel est le sens de cette action-là? En quoi c'est tellement fort? En quoi ça l'a consacré? Et ça l'a élevé du début jusqu'à la fin de la création, depuis l'aube du monde jusqu'à la Géoula. Eh bien parce que Zimri, là encore, il y a eu mort, il y a eu acte d'adoucissement de la Gvura parce qu'il était dans une impureté absolue. Eh bien lorsque Zimri, on prend sa valeur numérique avec le mot lui-même, on obtient 286. On obtient 258, excusez-moi, 258, c'est-à-dire la valeur numérique de 3 fois le nom Elohim. 86, c'est la Gvura. C'est aussi la valeur numérique de Kos, le ver, ce fameux ver de la Bracha. On a une action constante de Pinchas, Ken, Pinchas et Eliaou, tout au long de l'histoire. Eliaou se retrouve au niveau du Kos, au niveau de ce ver de Bracha, dans le Seder de Pessah. Tous les Sédarim ont dit qu'Eliaou se présente. Dans chaque Brit Mila, où il y a aussi un Kos, il y a aussi le Kissé, qui a aussi une valeur numérique de 86. Mila, avec la Mila elle-même, avec le Kollel, la valeur de 86. Là-bas, tout est 86. Il y a même 3 éléments là-bas. Donc on voit ici dans la Mila encore plus que les autres. Ce 86, ce nom de Kos, ce nom de Elohim, de la Gvura adouci, avec Eliaou, qui va se présenter dans chaque Brit Mila, tout le monde le sait. À la Havdalah, Motzei Shabbat, eh bien on a là également quelque chose de constant dans chaque Havdalah. Eliaou se présente, on le chante d'ailleurs, Eliaou Hanavi, on le chante juste après le Shabbat, au moment même où on va faire la Havdalah. Donc on voit ici ces 3 Kosot, ces 3 vers qui ont une valeur numérique de 86, ces 3 situations, ces 3 Tkassim, ces 3 événements tout au long de l'année, tout au long de l'histoire du peuple juif, dans tous les lieux, dans toutes les époques, Eliaou se présente. Or, Eliaou, on a dit c'est Pinchas c'est Eliaou. Donc on voit ici l'amtaka, l'adoucissement par la mort de Zimri, eh bien c'est cette délivrance-là qu'on retrouvera par le Kos. Et alors là où on voulait rentrer dans un sod encore plus grand, au-delà de tout ce qu'on a expliqué ici, eh bien c'est ce verset dans la paracha de Mishpatim. On va le lire ici, on va l'expliquer, vous allez voir, c'est quelque chose d'énorme. Il est écrit ici, Im begapo yavo, begapo yitse, imbal ishaou, veatsa ishtoimo. S'il vient avec son corps, alors on parle ici, de quoi on parle ici? On parle du Eved, de l'esclave, qui a été vendu, qui va rester pendant 6 ans, à la 7e année, il va sortir. Et là, il y a un problème. Le Eved peut-être ne veut pas sortir, peut-être veut rester sous l'emprise de son maître, veut rester attaché comme esclave. Alors on dit s'il est venu seul, il sort avec seul. S'il est venu avec sa femme sortira avec lui. Mais un peu plus loin, on continue, on dit mais s'il ne veut pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Vigishu Adonav el Elohim, et Dieu va l'approcher à Elohim, justement, au niveau de la Gvura, ce nom de la Gvura. Vigishu el Adelet, il va l'approcher du Delet. Il y a aussi d'autres explications sur ça, on ne va pas rentrer ici maintenant. O el Mezouza, ou bien après la Mezouza, Veratsa Adonav et Ozno. Et son maître lui percera l'oreille, Martsea, avec cet appareil là qu'on appelle le Martsea, va avado. Écoutez bien, va avado, Léolam, il le servira pour toujours. Alors même si Léolam, dans la Torah, c'est une conception différente, on parle de 50 ans, on parle de Yovel, mais ce mot de Léolam est écrit, il est là. Alors écoutez bien maintenant ce qui se passe. On a expliqué que Zimri a une valeur numérique de 3 fois 86, 3 fois Elohim ou Kos. Eh bien le mot Im Begapo Yavo, eh bien il ne faut pas dire Begapo, mais Begimel Po. Si dans 3 fois le mot Po c'est 86. Yavo, il est rentré, donc il est rentré dans la tente. Zimri est rentré avec cette valeur numérique de cette Gvura-là, de ces 3 fois le nom Elohim. Begapo Yapo, Begimel Po, 3 fois Po. Begapo Yetse, il sortira de cette Gvura par le fait que Pinchas va le tuer. Im Baal Ishaou, s'il est marié, le mot Baal en hébreu signifie avoir un rapport. Donc c'est ce qui est marqué dans le paracha dans Pinchas.
Kol aboel aramite, kanaim poginbo. Tout celui qui a un rapport interdit avec une aramite, eh bien, ceux qui sont jaloux pour Dieu doivent le tuer. C'est ce qu'a fait Pinchas. Donc ici, Imbaal Ishaou, s'il a eu un rapport avec cette femme, Veatsa Ishto Imo, cette femme-là restera attachée à lui pour toujours. Elle sortira avec lui lorsqu'il ira même dans le monde futur, comme dit Zohar, qui est Kelev, comme un chien attaché à son maître. Alors si on passe sous ces psukim, on comprend ici qu'il y a encore un autre remède. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire ici qu'on nous dit, parce que Begapo, Yavo, Begapo, il est rentré avec 3 fois le nom Po, le nom Pou, le nom Elohim, et sortira avec les 3 Kosot, avec les 3 Pou. Donc il y a ici des Gvurot qui sont adoucis. Imba Alishaou, s'il a eu un rapport sexuel avec cette femme-là qui est aramite, cette femme restera avec lui quand il le tue, quand Pinchas tue Zimri, il le libère de cette emprise, de cette aramite qui serait pour toujours. Maintenant, ça va encore plus loin, c'est que cette femme est appelée Moavia, et lui s'appelle Ish Israël. On a ici quelque chose d'encore plus grave, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on avait la possibilité que cet homme-là conçoive avec cette femme-là qui s'appelle Moavia, et on va expliquer tout de suite, un enfant. Cet enfant aurait été l'anti-Mashiach. On ne serait jamais sorti d'exil. Et c'est ça ce qui est expliqué ici. Imba Ishaou, s'il a eu un rapport avec cette femme et de là va naître un enfant, et Vénikreta Moavia, cette Moavia c'est Ruth. Ruth s'appelle à Moavia, c'est pour ça qu'ils ne vont pas les tuer. Rachid le dit à 2 reprises dans le verset dans Pinchas, même dans la Parashat Matot, il revient sur ça. Il ne faut pas tuer les Moavim. Il y a un Ror Kodesh, il y a ici une névoie. De eux vont sortir des femmes qui sont très importantes. La femme de Shlomo, la mère ou la grand-mère de David Améler, le Mashiach va venir de la Moavia. C'est ça ce qui s'est passé là-bas, mais dans la Touma, dans la prostitution. On avait un risque, j'ai presque peur de le dire, il y avait une possibilité qu'on ne sorte jamais d'exil. Vado Léolam, il le servira à qui? Eh bien, sa mère même, à cet ange-là du mauvais côté, pour toujours. C'est la peur, c'est la crainte qu'il y avait là-bas. Et lorsque Pinchas a fait ce qu'il a fait, lorsqu'il a tué Zimri, il n'a pas seulement libéré Zimri, il n'a pas seulement libéré la tribu de Shimon, il a libéré le peuple juif tout entier, toute l'humanité. C'est pour ça que sa récompense est, tu annonceras la Géoula, parce que par toi va venir la Géoula, par ton mérite, la Géoula se produira, et ce sera toi qui l'annoncera. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si on regarde le Maasé, c'est assez spécial. On perd son oreille. Alors, les commentateurs expliquent, eh bien, cette oreille qui a entendu Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne seras pas esclave de quelqu'un, tu es mon esclave. Celui qui refuse d'écouter ça, eh bien, cette oreille-là qui a entendu Orsina, eh bien, on va la percer. Mais l'oreille, en hébreu, c'est Ozen, c'est Shmiya, le langage d'écouter. Alors, comment s'appelle Zimri? Il s'appelle Nessi, Shevet, Shimon, ou Hashimoni. C'est le prince de Shimon. Shimon, on le sait, c'est Shmia, c'est Louis. C'est le prince de Louis, qu'on a l'impression que Réhouven et Raouven est celui qui voit, Shimon est celui qui entend. C'est pour ça qu'il y a des gvurot absolus dans sa situation première. Lorsqu'il est avec Lévi, ils vont tuer 24 000 hommes là-bas à Shrem parce qu'il y a eu prostitution. La fille de Léa, Dina, a été violée par Shrem et ils vont aller les tuer là-bas, les 24 000. Ils vont revenir ces 24 000 ici dans cette paracha de Pinchas. Et là, la réparation sera différente parce que le Kohen, le Lévi,